Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Espérance, je vous salue de tout mon cœur. Nous continuons aujourd'hui avec la série sur Luisa Picarita et nous avions dit hier que le Seigneur avait donné une parole ferme et irrévocable, celle d'accomplir sa volonté sur la terre comme au ciel. Il a dit que s'il n'était pas en mesure de réaliser ce projet, il n'aurait pas appris la prière du Notre Père à l'Église qu'il a récitée pendant tant de générations. Cette prière donc s'accomplira infailliblement. Et alors, comment vivra-t-on dans ce règne de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés? Nous avons eu l'occasion d'établir la différence entre la sainteté ordinaire et la sainteté dans la divine volonté. Et la sainteté ordinaire est en fait la sainteté des vertus, des âmes qui excellent dans une vertu particulière sans que la totalité de la plénitude de la sainteté leur soit donnée. Un saint va exceller dans l'obéissance, un autre dans l'humilité, un autre encore dans la pauvreté, un autre dans la chasteté, dans la pureté, ainsi de suite. Mais la vie dans la divine volonté, c'est la vie de Dieu même. Et cette sainteté dépasse de loin, justement, les saintetés morcelées, justement, de la sainteté dans son déploiement ordinaire. C'est ce que les pères d'Orient ont appelé la divinisation. Ce que les pères de l'Église ont appelé la divinisation, la christification. Jésus vient pleinement vivre sa vie en nous, prend totalement possession de nous, et nous avons eu l'occasion de le dire, et pour accueillir ce don plénier de la divine volonté, il nous faut tout simplement renier, quitter notre volonté propre, accueillir la volonté de Dieu et laisser Dieu pleinement agir en nous. Et nous avons eu l'occasion de faire la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est avoir la stature du Fils, alors que faire la volonté de Dieu, c'est avoir le statut de serviteur. Et très concrètement, Jésus donne des pistes pour pouvoir vivre au quotidien cette vie dans la divine volonté. Comment est-ce que nous pouvons accueillir ce don, ce cadeau de la vie divine dans notre vie quotidienne? Jésus nous le dit, il suffit tout simplement de désirer. Le désir est ardent. Le désir doit être ardent. Il doit porter toutes les instances de l'âme, mobiliser notre intelligence, notre cœur, notre volonté, notre mémoire, tout notre être doit tendre vers ce désir du cadeau de la vie divine. Et alors, nous aurons en possession cette vie qui nous est communiquée dans l'infusion de la grâce, et nous serons donc porteurs de Dieu. Dieu habitant notre âme, réalisant pleinement sa vie, posera en nous des actes divins, pensera de manière divine, et dont nos vies seront pleinement et totalement transfigurées. Nous vivrons quotidiennement le tabac. C'est pourquoi dans la vie pleine, dans la divine volonté, il n'y a plus d'épreuve intérieure, tout simplement parce que Dieu s'établissant, établit en même temps et pleinement sa béatitude. Et une fois que sa béatitude est établie en nous, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de péché, parce que c'est Dieu qui vit en nous. Mais personne n'a encore atteint cette vie pleine dans la divine volonté. Cela signifierait qu'il y ait des gens aujourd'hui qui ne pêchent plus. Or, ce n'est pas le cas. Puisque cette vie dans la divine volonté n'est pas encore atteinte dans sa plénitude, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est poser des actes dans la divine volonté. Et poser des actes dans la divine volonté, c'est laisser Dieu venir poser ses actes en nous. Lui demander de venir faire ce que nous voulons faire à l'heure où nous voulons le faire. Ça, c'est les actes actuels.
ou encore de nous donner la possibilité le matin d'offrir tous nos actes. Là, c'est les actes préalables sur lesquels nous allons revenir de manière très concrète demain. Frères et sœurs bien-aimés, entrons dans cette vie, demandons à Jésus de venir nous habiter, de prendre possession de notre intelligence, de notre mémoire, de notre volonté, que notre vie soit structurée de manière trinitaire et qu'en nous voyant, on voit Dieu dégouliner de notre être. Voilà la vérité, voilà la grâce que nous avons dans ce cadeau de la vie divine que Jésus nous fait. Ayons cette confiance, abandonnons-nous entre ses mains comme des petits enfants et laissons-le nous façonner pleinement à son image pour que nous soyons d'autres lui. Soyez infiniment bénis, frères et sœurs bien-aimés. À demain pour d'autres merveilles. Que Dieu vous garde.